défends avant tout la liberté du vigneron, celle qui est un peu comme un artiste, je dirais, de laisser libre cours à ses souhaits, à son envie, à sa philosophie, à ses méthodes de culture, de vinification. C'est un caviste engagé qui exerce depuis bientôt 7 ans à 2 pas de la cathédrale de Strasbourg. Pour celui qui a démarré sa carrière en tant que pâtissier avant de se diriger vers la restauration, le vin s'est imposé comme un nouvel espace de liberté. Une liberté qui fait certainement écho à des souvenirs d'enfance. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient des amis vignerons, pardon, et ils sont allés faire les vendanges en Alsace pendant 50 ans ou 45 ans chez ses amis. Et chaque année, ça faisait un petit peu partie, quand j'étais gamin, de la petite transhumance pas très lointaine, mais où j'ai grandi un peu dans les caves, dans cette atmosphère, je dirais, de foudre, de raisins frais. Des souvenirs qui vont le poursuivre dans ses premières expériences professionnelles pour voir s'opérer petit à petit un changement d'état du solide au liquide. Il y avait souvent une complicité dans la restauration, c'est le sommelier. Donc là aussi, toujours quelque chose qui m'a un petit peu attiré vers le vin, vers ce monde du vin, effectivement, qui était pour moi quelque chose d'assez attirant et secret, peut-être un petit peu, on va pas dire interdit, mais quelque chose de quand même de très particulier, quoi. Surtout quand on est gamin. J'en vis beaucoup et j'ai beaucoup apprécié cette liberté que se prennent certains vignerons dans leur profession. Ce qui est peut-être un tout petit peu moins le cas aujourd'hui dans la restauration ou dans la cuisine, où j'ai senti quand même, à mon goût, une petite dérive qui ne me plaisait pas tout à fait. Outre les problèmes humains, bien sûr, qu'on connaît, hein, le recrutement, etc. Mais aussi cette dérive un petit peu du produit qui est passé un peu à la trappe dans beaucoup d'établissements quand même. Percer les mystères d'un monde qui le fascine depuis l'enfance, c'est certainement ce qui a motivé Jean Walch à devenir caviste. Un métier qui lui permet de mettre en avant des vins qui lui ressemblent et qu'il décrit à travers des mots très simples. Spontanément, le premier terme qui me vient, c'est l'énergie, la vibration, la salinité. Voilà des termes, je pense, qui définissent bien le type de vin que j'aime boire, que j'aime vendre. Je pense cette simplicité aussi, cette évidence, cette buvabilité. Autant de termes qu'il associe à la cuvée d'un vigneron alsacien qu'il présente avec enthousiasme. Je parlerai de Jean-François Guinglinger, qui est sur Pfaffenheim, une dizaine de kilomètres au sud de Colmar. C'est un monsieur qui vaut la peine d'être rencontré, un monsieur haut en couleur, toujours très gai, très joyeux, très généreux, prêt à vous recevoir. Là, on est sur un muscat, mais qui peut très bien s'associer à table. Il a gardé vraiment une tension, une acidité très, très présente. Donc effectivement, pour démarrer, pour l'apéritif, sur des choses un petit peu grasses, un saumon, une rillette de poisson, voire une rillette de canard, on peut très bien garder ce type de cuvée sur un poisson cuit pour suivre une papillote ou ce genre de choses. Ça sera évidemment un vin de saison, le printemps arrivant, avec tout ce qui est légumes verts. Les asperges, les haricots, les petits pois, enfin toutes ces choses qui vont arriver bientôt. C'est un accord assez superbe. Et c'est un vin très tonique. C'est un vin vraiment qui est dynamisant. Je parlais tout à l'heure de l'énergie dans le vin, là pour le coup, c'est le vin qui va vous remettre en selle, même si en fin de journée on est fatigué, ou on sent un petit coup de mou, on se boit ce genre de muscat, c'est vraiment énergisant.